Deuxième romancier de cette série noire, Daniel Picouli. L'auteur de Nec et des larmes du chef nous entraîne à Orly, cité du Million. C'est là qu'il a grandi, au milieu de ses 12 frères et sœurs. Moi, je ne suis pas d'ici, je suis fait d'ici. C'est-à-dire que je ne savais même pas que j'étais d'une cité. J'ai su plus tard que j'étais d'une cité. Moi, je sais que je suis de la rue du Docteur Calmette, du 29, je suis de mon escalier. Et qu'à partir de là, beaucoup de ce que j'ai écrit en est marqué. Tout ça, ça va être rasé. Il y a déjà 2 immeubles. Je suis venu il y a quelques temps ici pour revoir la cité parce qu'on m'avait dit qu'elle avait été rasée. Bon, je l'ai vu, je l'ai filmé même. Et puis je suis revenu à l'occasion et entre les 2 visites, il y avait déjà 2 bâtiments qui avaient été rasés. Et là, pour moi, c'est des gens que je vois à la fenêtre. Et là, je me souviens, justement, dans le fameux immeuble des amis, il y avait des fous de Claude François. Ils ouvraient les fenêtres, parce qu'il y a un grand sport dans la cité, c'était d'ouvrir la fenêtre pour montrer qu'on avait derrière un pick-up, une chaîne. Et là-bas, il y avait les fous de Claude François. On vivait dans des bars, mais notre horizon était quand même relativement limité. C'est-à-dire que moi, j'habite au premier étage de l'immeuble qu'on voit là-bas, escalier 29. Et mes sœurs, 2 de mes sœurs, se sont mariées avec les garçons qui habitent au 3e et 4e étage de l'escalier 27. Voilà, c'était un peu ça. On se mariait d'un escalier à un autre. Ceux qui voyaient beaucoup de pays devaient faire à peu près 3 ou 4 escaliers de différence. Nous, c'était 2. Enfin, mes sœurs sont quand même heureuses. Moi, je crois que j'ai fait 500 mètres. Là, je sors complètement des normes. Moi, je suis quasiment sorti de la cité. Dédé, Christian? Ouais. On est là. Salut les hommes. Hein? Ça va? Vous êtes installé là, Joël? Vous avez rangé là? Je fais du désordre. Ouais, ça fait des ordres. Alors vous êtes installé dans cette cave là? Ouais, pour le moment, là, on regarde la télévision tranquillement. Connard. D'accord. Et tu pourrais me remontrer ma cave là, hein? Ouais, T'as avec nous, quoi? Tu peux me la montrer? Ouais, d'accord. Ouvre-lui la cave, là, vas-y. Ouvert, je crois. Ouais. C'est ce qu'il t'a raconté, non? C'est là que je faisais mes études. Ouais, ce qu'il m'a dit. Avec un copain, on avait aménagé ça. Ah. Là, maintenant, c'est la cave à voiture. Cave à voiture. Ouais. Pourquoi? Parce que Chaque cave a son... Là, il y avait 2 bureaux. 2 bureaux. Une séparation, là. Comme ça. Un chauffage électrique. Une lampe, on avait fait descendre avec un faux plafond. On a mis un plancher. Et puis... voilà, on descendait parce que, bien sûr, à la maison, il n'y avait pas de place pour bosser. Hein. Bah, monsieur dit c'est ça, lui, parce qu'il était dans l'escalier. J'ai connu ça, ouais. Ah, en 1967, on a fait des études et plein d'autres choses encore. Mais enfin bon, ça fait partie de la je vie la des... connais, ça. Ah, ça fait partie de la vie des caves, ça. Hein. Bah, c'était sympa de m'avoir montré ça, parce que ça, c'est un grand souvenir. Ah, c'est un gros souvenir. C'est un souvenir, je te rappelle. Ouais. Ce genre d'atmosphère-là, on le retrouve dans mes bouquins. C'est les squats de maintenant. C'est-à-dire les endroits un peu incroyables. Moi, dans mon dernier livre, j'invente sur tout un pâté de maison des gens qui ont reconstruit un stade, qui ont reconstruit une ville, quoi, à l'intérieur d'un pâté de maison. Et c'est pour moi, c'est l'image des caves. C'est-à-dire des endroits qu'on passe à côté, on les voit pas. Hein, quelqu'un qui passe devant, on vient dans la cité, on peut passer 10 fois, 20 fois, 100 fois ici, sans deviner qu'il y a ça. Moi, j'avoue que si je le pouvais, là j'habite Paris, j'aurais une cave comme ça. J'y descendrais et je serais de ces types que les femmes demandent où il est, et il serait dans sa cave. Et je mets ça dans mes bouquins de la même façon. Là, c'était chez Mme Burel, une voisine de l'époque. Elle vient de mourir. C'est muré maintenant. J'habitais là, 1984. C'est la même salette. Je me demande s'il y a quelqu'un.
Personne. On habitait là, une partie de la tribu, on était 4-5 frères, plus des petits neveux qui sont arrivés après, plus une sœur, plus un tonton. Enfin, c'était toujours difficile le comptage. Je sais pas, ma mère ne s'y retrouvait pas d'ailleurs, non plus. Personne ne s'y retrouvait jamais. On n'a jamais su combien on était dans cette famille. Enfin, c'était le CEG à l'époque. À l'époque, c'était un CEG et j'habitais là. Donc, juste à côté. Mais ça avait un avantage, c'est que à la récréation, je me mettais là, ma mère se mettait à la fenêtre et elle m'envoyait mon casse-croûte. Ça, c'était un privilège, ça, c'est un grand avantage. Il y avait un sport local, c'était le mouvement d'ensemble. Alors le mouvement d'ensemble, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire tous les gosses là alignés, 200 gosses alignés dans la cour. Et puis les instituteurs qui montaient dans les étages. On en avait un par appartement. Et puis on était là, on répétait notre mouvement d'ensemble. Je m'en rappelle encore. Hein. C'était sur un Schubert, c'était bon, je vous fais pas plus loin, mais ça donnait, on commençait comme ça avec les gestes. Hop, et puis. Et d'ailleurs quand je regarde la cité, pour moi, la cité c'est du Schubert. C'est un petit peu étrange, hein. Mais quand je regarde des façades comme ça, j'entends la musique du mouvement d'ensemble, qui pour moi est une musique aussi carrée, rectiligne, avec des mouvements dans des bras. C'est dur de restituer ça, très dur, sans faire de misérabilisme, sans aller vers les clichés, sans moi je ne veux pas dire ce qu'on attend. On arrive ici, tout à l'heure on a croisé un monsieur qui vous regardait filmer, il disait voilà ils sont contents, ils filment la merde. Ben, je voudrais dire au monsieur non, on filme pas la merde. Moi je filme le lieu où j'ai vécu heureux ici des années. Et c'est ça que je voudrais dire à travers les lieux. Hein, je veux pas dire que je suis comme une espèce de... Je suis pas sur un fumier, sur un terreau. C'est pas ça. Moi je suis d'ici, j'en suis fier, et j'espère que ça fait des livres fiers. C'est ce que je voudrais faire maintenant. C'est du travail. Hein.